Bonjour et bienvenue sur RI Santé TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gilles Durand. Gilles Durand, vous êtes secrétaire général de l'AFGNV. Alors dans AFGNV, j'entends GNV. Qu'est-ce que c'est que le GNV? Alors le GNV, c'est le gaz naturel véhicule. Donc c'est un carburant en fait qui est extrêmement propre et qui est adapté à tout type de véhicule aujourd'hui, puisqu'on retrouve aussi bien des deux roues, des véhicules, des voitures, des utilitaires, des camions, des engins de levage, des engins également pour tracter des avions. Enfin bref, tous les véhicules terrestres peuvent fonctionner avec du GNV. GNV, ça veut dire Gaz naturel de véhicule. ville. Véhicule. Ok. Alors, question qu'on se pose, on entend gaz, ça explose le GNV? Non, le GNV n'explose pas. On peut confondre avec le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, qui lui est effectivement beaucoup plus lourd et peut rester en nappe dans des parkings souterrains. Par contre, pour le gaz naturel, qui est du méthane, c'est extrêmement léger et ça s'évapore tout de suite donc dans l'air et il n'y a pas de risque d'explosion. Alors, en quoi c'est une solution d'avenir? Est-ce qu'il y a des réserves mondiales suffisantes déjà? Alors, oui, ça, la question des réserves de gaz naturel a évolué ces dernières années, et notamment à travers les gaz dits non conventionnels. Par exemple, aux États-Unis, ce pays a doublé sa production de gaz avec ce qu'on appelle les gaz de schiste, qui présentent aujourd'hui effectivement quelques questions environnementales en matière d'extraction, mais c'est des choses qui seront certainement réglées dans l'avenir. Et la France, comme la Pologne, possède des réserves très importantes dans leur sous-sol de gaz dits non conventionnels. Donc c'est une filière qui se redéveloppe en Europe. Alors cette filière se redéveloppe, tout à fait. Si on fait une légère projection, il doit rester à peu près 60 ans de pétrole en réserve prouvée. Avec les gaz dits non conventionnels, on doit être autour de 100-110 ans, voilà, ce qui est à peu près du même niveau que le charbon. Et donc on a aujourd'hui une donne économique sur le gaz naturel qui est en train de changer de manière très forte. Et c'est pour ça que, au-delà de ses qualités environnementales, ce carburant présente des atouts en matière de réserve énergétique. Alors, vous n'avez pas peur que les gens confondent GPL, qui est une solution qui n'a pas prise, hein, on peut le dire, et GNV? Qu'est-ce que vous allez faire pour lever ces confusions? Eh bien, c'est en partie le rôle de l'association aujourd'hui que je dirige, c'est de convaincre de nouveau les pouvoirs publics, puisqu'il y a eu le gaz naturel véhicule, c'est très ancien, mais ça a démarré en France de manière assez importante sur les poids lourds au début des années 90. Et puis, il y a eu ensuite des tentatives pour développer ça sur le marché domestique pour les clients particuliers. Et là, on se rend compte que les choses n'ont pas évolué de manière très satisfaisante, pour des raisons qui sont bien connues. Et aujourd'hui... Alors, lesquelles, les raisons qui sont bien connues? Eh bien, la problématique de tout carburant, c'est de pouvoir être distribué partout sur un territoire, ce qui n'est pas le cas du gaz naturel, puisqu'on a, je crois, 40 stations publiques aujourd'hui, ouvertes au public, pour faire un plein de gaz naturel, ce qui n'est pas suffisant. Ce qui doit être à peu près le niveau du bioéthanol, à peu de choses près. Ah, ça, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'on n'en est pas très loin, en tout cas. Peut-être. Alors, pour ce qui concerne le bioéthanol, de toute façon, il y a eu un rapport de la Cour des comptes très récent qui épingle justement les biocarburants liquides, ce qui ouvre d'ailleurs la voie à la version renouvelable du gaz naturel, qui est le biogaz à usage carburant, qu'on appelle le biométhane carburant. Alors d'ailleurs, si on parle des autres carburants, vous parlez d'un changement de paradigme. C'est-à-dire, vous dites par rapport au gasoil, par rapport au bioéthanol, il y a un véritable changement économique et changement de paradigme en faveur du GNV. Oui, c'est vrai. La première raison, c'est une raison de santé publique. Aujourd'hui, la qualité de l'air en France n'est pas très bonne. D'ailleurs, l'Europe a mis à l'amende la France en 2012. Donc la France devrait être amenée à payer des astreintes journalières, des amendes, pour le non-respect de la qualité de l'air vue de l'Europe. Et cette problématique, un rapport de l'OMS a évalué en fait à 42 000 morts prématurées par an
le problème de particules dans l'atmosphère dans un certain nombre de villes. Voilà. Donc les particules, ça, c'est le premier point. C'est essentiellement les particules fines qui sont les émissions du diesel. C'est ça. C'est de ça dont on parle. C'est exactement ça, sachant que quand on utilise des filtres à particules, eh bien, on peut piéger un certain nombre de particules, mais les plus fines, celles qui rentrent le plus profondément dans l'organisme, eh bien, elles passent à travers ces filtres. Et donc, on voit bien que sur une problématique de santé publique, on ne pourra pas continuer à développer le gasoil, comme ça a été le cas en France. Plus de 60% du parc de véhicules en France fonctionne au gasoil. Ça, je pense qu'on va vite voir les choses s'inverser en faveur, pour les poids lourds, du gaz naturel, on pourra y revenir, et en faveur des petits véhicules, de l'essence. Oui, en plus, il y a un problème économique qui s'ajoute à ça. C'est-à-dire qu'avant, le gasoil était beaucoup moins cher. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Alors ça, effectivement, c'est un deuxième point du changement du paradigme. Il y avait l'aspect santé publique que j'ai évoqué. Il y a l'aspect économique, avec une demande très très forte de diesel en France, enfin donc de gasoil. Eh bien, nos raffineries ne peuvent plus fournir suffisamment de gasoil parce que quand on produit du gasoil, quand on raffine du pétrole, on produit du gasoil et de l'essence. On ne peut plus écouler l'essence et donc on en produit de moins en moins. Et on va importer de manière de plus en plus massive. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Et qui dit importation de gasoil dit bien évidemment augmentation des prix. Et on voit aujourd'hui, sur les 10 dernières années, une augmentation extrêmement importante du prix hors taxe du gasoil. Et alors, il y a autre chose, je vais vous poser la question. Est-ce que la loi sur la responsabilité élargie du producteur de déchets et la filière de la méthanisation qui se met en place va jouer en faveur du GNV aussi? Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que le gaz naturel véhicule a des qualités environnementales extraordinaires, puisqu'il ne produit pas de particules, ce dont je parlais tout à l'heure, mais également, il produit moins de CO2 que l'essence, environ 25% de moins. Il produit 5% de CO2 de moins que le gasoil. Il fait 2 fois moins de bruit que le gasoil et l'essence, enfin que les motorisations GNV font deux fois moins de bruit que celles au gasoil et à l'essence. Y compris à l'essence. Y compris à l'essence, oui, tout à fait. Il n'y a pas ces phénomènes de cliquetis, etc. Il y a moins de vibrations. Enfin bon, les gens qui conduisent aujourd'hui des poids lourds au GNV, camions ou bus ou benz à ordures ménagères le confirment. Au niveau du bruit, au niveau des sensations de conduite, c'est beaucoup plus agréable. Et donc, en plus, on peut produire du GNV. Voilà, on peut encore améliorer ce bilan environnemental. Je rappelle, 0 particules, moins de CO2 que l'essence et le diesel. Et bien là, si on passe en biogaz à usage carburant, eh bien, le CO2, il n'y en a plus du tout. Donc on a des véhicules qui fonctionnent avec du méthane produit par méthanisation de déchets, donc qui fait l'objet d'une nouvelle réglementation depuis janvier 2012, avec obligation aux gros producteurs de déchets de traiter leurs déchets, de les valoriser soit sous forme de compost, soit sous forme de biométhane carburant. Eh bien, ce biométhane carburant, lui, aura des qualités environnementales, je dirais, quasi parfaites. Alors, on dit les gros producteurs de déchets, mais quand on regarde le calendrier d'application de la loi, on s'aperçoit que très rapidement, c'est quelque chose qui va s'appliquer aussi aux petits producteurs de déchets. Alors, tout à fait. Jusqu'à 2015, en fait, la notion de gros producteur de déchets va évoluer, puisqu'on va passer de 120 tonnes par an de production de déchets à 80 tonnes par an en 2015. Donc, effectivement, c'est une obligation qui va s'adresser à de plus en plus de producteurs de biodéchets. Donc, les biodéchets... Qu'ils soient industriels ou des collectivités, ça s'adresse à tout le monde. Hein, tout à fait. Et avec des amendes de l'ordre de 75 000 € et des peines d'emprisonnement si cette réglementation n'est pas respectée. Donc, c'est du sérieux. Alors, le modèle économique du GNV en France, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure du gasoil qui serait de plus en plus difficile à conserver en matière de transport. Eh bien, pour les poids lourds, le GNV est une solution qui aujourd'hui, au plan technologique, existe. Il y a à peu près 13% des bus et des benz à ordures ménagères qui fonctionnent au gaz naturel véhicule. Il y a de plus en plus de transporteurs qui s'équipent aujourd'hui de camions au GNV. Et donc le modèle économique
c'est en fait à des coûts équivalents, voire inférieurs. Plus on aura de véhicules au GNV, plus le coût sera inférieur. Eh bien, un carburant qui va répondre à toutes les exigences environnementales, toutes les exigences de santé, et qui sera vraiment très pertinent pour les poids lourds. Alors, pour que ça existe, tout ça, qu'est-ce qui va manquer? C'est les infrastructures? Non, les infrastructures, en fait, pour des poids lourds, je rappelle... Bus... Mais pour monsieur tout le monde? On parlait des pompes tout à l'heure. Pour monsieur tout le monde, je crois que l'usage du gaz naturel véhicule n'est pas pour tout de suite. D'accord. Hein, donc, si je reviens au modèle économique pour les gros véhicules, donc je l'ai dit, il va y avoir une pénétration de plus en plus forte du marché du gaz naturel. Hein, aujourd'hui, on est à peu près à 13% des bus et des BOM. D'ici 2 ou 3 ans, on devrait atteindre les 20%, compte tenu de la réglementation européenne et des décrets qui en découlent au niveau de la France sur le respect d'un certain nombre de règles environnementales. Voilà. Pour les véhicules légers, si on considère le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, donc là je l'ai dit, c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'a pas de réseau de stations de distribution publique et c'est extrêmement coûteux et donc à mon avis ça prendra beaucoup de temps. Par contre, pour tout ce qui est flotte captive de collectivités locales, d'entreprises, à partir du moment où la concentration de poids lourds va se développer au niveau du GNV, eh bien, on aura des prix beaucoup plus attractifs de ce carburant pour les flottes légères. Et on peut imaginer que rapidement, les collectivités locales, les entreprises, pour des usages bien précis dans leur activité, passent au GNV. Alors je reviens à Monsieur Tout-le-Monde parce que c'est quand même le gros du marché. Je sais qu'il y a des solutions d'hybridation aussi qui sont à l'étude, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un hybride GNV électrique ou de la bicarburation. Enfin, dites-moi où vous en êtes là-dessus. Alors ça, effectivement, on a certains de nos adhérents qui travaillent le sujet, donc de véhicules électriques hybrides. C'est-à-dire, c'est des véhicules qui sont tractés de manière électrique, avec un moteur électrique, et l'électricité est fournie soit par des batteries, soit par un petit moteur qui fonctionne au gaz naturel. Donc il y a des projets en France, il y a des projets au Japon. Et donc ce sont des véhicules électriques à autonomie renforcée via le gaz naturel. Donc ce qui permet d'avoir à la fois le zéro émission d'électricité, et les qualités environnementales du gaz naturel. Quand on n'a plus d'électricité sur les batteries, on fonctionne sur ces petits moteurs à gaz qui polluent très très peu. Voilà, des solutions encourageantes pour l'avenir. Donc AFGNV, Association française du gaz naturel de ville. Si on veut en savoir plus, vous avez un site internet? Oui, tout à fait, www.afgnv.info. Gilles Durand, merci beaucoup.